Bonjour à tous, c'est Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de la vitamine D. Alors c'est l'hiver, beaucoup se posent la question, c'est quoi la vitamine D, à quoi ça sert, est-ce qu'il faut en prendre? On va essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo. Alors premièrement, la vitamine D, elle a un rôle d'hormone, un rôle de régulation sur plusieurs fonctions du corps. Alors premièrement, elle va avoir un rôle de régulation dans l'absorption du calcium et du phosphore au niveau intestinal. Et via cette absorption de calcium et de phosphore, elle va jouer sur la santé des os et des dents en les renforçant. Et du coup, ça va éviter de nombreuses maladies des os, mais aussi ce qui nous intéresse beaucoup, diminuer le risque de fracture, surtout arrivé à un certain âge où on peut avoir les os plus fragiles et avoir ce qu'on appelle de l'ostéoporose. Donc ça, c'est une chose. Elle va avoir aussi un rôle sur la santé des muscles, la santé musculaire. Et grâce à cela, elle va diminuer aussi le risque de chute à un certain âge en renforçant la musculature. Et qui dit diminuer le risque de chute, dit aussi diminuer le risque de fracture. Eh oui, ça va ensemble. Et à côté de ça, il y a des études qui montrent, qui suggèrent en tout cas, que ça diminue le risque de douleurs musculaires diffuses. Donc, c'est assez intéressant. Là, on se dit, la vitamine D, quand même, c'est intéressant d'en avoir suffisamment. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi un rôle dans l'immunité, donc notre système de défense. Donc, ça peut être impliqué dans ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Et souvent, dans ce genre de maladies, quand on regarde un petit peu la liste des facteurs de risque, on retrouve la carence en vitamine D. Exemple connu, la sclérose en plaques. Eh bien, dans les facteurs de risque, on retrouve hypovitaminose D. Donc, ça ne veut pas dire que le fait d'avoir la carence en vitamine D provoque la maladie, mais ça fait partie un petit peu du listing des choses qu'on retrouve fréquemment chez les personnes qui vont avoir la maladie. D'accord? Donc, ça, c'est une chose pour l'immunité. Mais après, il y a l'immunité aussi, sans parler des grosses maladies, mais des maladies assez embêtantes, je veux dire le rhume, les maladies virales de la saison automne-hiver. Donc, la vitamine D nous aide dans cela en participant à bien réguler le système immunitaire. Après, on peut parler de quoi? Je réfléchis un petit peu. Le système nerveux. Et oui, il y a des études qui suggèrent, là on parle de santé mentale, que la carence en vitamine D peut être impliquée dans le risque de dépression. Donc voilà, ça peut être intéressant d'en prendre. Et après, pareil pour la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc ça a un rôle sur les fonctions nerveuses cognitives et la santé mentale. Là, franchement, on se dit quand même, le listing, il est pas mal costaud. En tout cas, vaut mieux en avoir que ne pas en avoir. Et du coup, où va-t-on trouver cette vitamine D? Eh bien, la vitamine D, elle va être synthétisée par nous, par notre corps, par notre peau principalement, via le rayonnement du soleil, les rayons UV. Mais on a aussi des apports de vitamine D alimentaires. Où va-t-on trouver la vitamine D principalement? On va la trouver dans les poissons gras, dans le jaune d'œuf, on va trouver dans le lait, surtout quand il est enrichi en vitamine D, dans les céréales, surtout pareil quand ils sont enrichis en vitamine D. On va retrouver cela dans quoi d'autre? Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Poisson gras, jaune d'œuf, céréales, lait, certains champignons. Après, je n'ai pas toute la liste de tous les champignons bien riches en vitamine D, mais certains champignons sont connus pour être très riches en vitamine D. Donc voilà, c'est une chose. On a aussi de l'alimentation. Et du coup, bah maintenant, la question, c'est quand est-ce qu'on va manquer finalement de vitamine D? Bien déjà, quand on n'est pas assez exposé au soleil. Deuxièmement, quand on a aussi la peau très foncée. Parce que quand on a la peau très foncée, on va filtrer plus fort les rayons du soleil. Pour peu qu'il y en ait moins, bon, c'est un combo qui fait qu'on est carencé. En tout cas, qu'on peut facilement l'être. Donc, mauvaise exposition au soleil, peau très foncée. Après, on peut avoir l'obésité. On peut avoir l'insuffisance rénale, on peut avoir certaines maladies intestinales qui font qu'on absorbe mal justement la vitamine D. Et puis c'est déjà pas mal, là, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Après peut-être j'oublie des choses, mais retenez ça, c'est déjà très bien. Maintenant, vous allez me dire, comment on fait pour se supplémenter en vitamine D? Eh bien, il existe des compléments, des suppléments de vitamine D. Et là, vous connaissez sûrement les ampoules, vous connaissez sûrement les gouttes, vous allez dire c'est quoi le mieux de prendre. Bon, il n'y a pas vraiment de fortes recommandations pour l'adulte en population générale, c'est-à-dire qu'il n'a pas de problème de santé. Ce qu'il est bien de faire, c'est de prendre une ampoule de 50 000 unités une fois par mois de novembre à avril. Vous pouvez évidemment prendre aussi des gouttes, mais les gouttes, c'est un peu plus compliqué à gérer dans le sens où faut prendre un certain nombre de gouttes une fois par jour
tous les jours pendant 6 mois. Voilà, mais les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Et après, évidemment, il existe des protocoles différents en fonction de vos soucis de santé. Voilà, si vous avez de l'ostéoporose, si vous avez de l'insuffisance rénale, si vous êtes obèse. Et là, je ne vais pas faire le cas par cas finalement pour chaque situation dans cette vidéo. Mais je vous exprime un petit peu ce qu'il faut faire en population générale. Et je pense qu'après cette vidéo, c'est déjà pas mal. On a pas mal parlé de la vitamine D. Je pense que vous avez sûrement appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pourquoi pas vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.